Bonjour à tous, on se retrouve comme vous l'avez vu au titre de la vidéo pour un nouveau conseil de lecture. D'ailleurs la dernière fois je vous ai dit que je vous ferai très prochainement une vidéo pour vous présenter différents ouvrages sur la paléontologie que je possède dans ma bibliothèque. Mais disons que je me suis un peu trop avancé en disant très prochainement. Je pense que cette vidéo sera plutôt faite pour juillet ou août, ça dépendra du temps que j'aurai. Car en effet, je possède beaucoup d'ouvrages et pour le moment, je n'ai pas vraiment le temps de me consacrer à la création d'une vidéo pour tous les présenter. Bref, passons au livre du jour, qui d'ailleurs parle d'un sujet qui s'éloigne un peu de la paléontologie, puisqu'il parle d'archéologie. Et oui, attention à ne pas confondre ces deux disciplines, comme j'ai pu le voir dans certaines vidéos sur YouTube, ou dans certains articles sur internet. Il est vrai qu'il peut arriver que des paléontologues et des archéologues coopèrent ensemble, mais ce n'est pas le même domaine. Donc le livre dont je vais vous parler s'appelle Retour vers le paléo, écrit par 5 vulgarisateurs de talent. Et je dis ça en totale objectivité, absolument pas parce que j'en connais certains. Cette fine équipe de vulgarisateurs qui se surnomme la Team Paléo et qui est aussi à l'aise en silex qu'en pixel est composée de Clotilde Chamussi qui est archéologue et la créatrice de la chaîne Passé Sauvage, de Jennifer Carner qui est aussi archéologue et qui tient la chaîne Boneless Archéologie, de Pierre Carner qui est enseignant-chercheur à l'université Paris Diderot et qui tient le blog Strange Stuff and Funky Think. Think. C'est pas facile à dire. On s'en fait rien. Marion Sabourdi, qui est chargée des nouveaux médias à la Casemate, le CCSTI de Grenoble, et qui s'occupe aussi de la plateforme Écosciences Grenoble. Écosciences Grenoble qui a une chaîne sur YouTube où vous pouvez voir un visage familier. Et enfin, pour compléter l'équipe, il y a Aurélie Bordenave, illustratrice scientifique. Et la préface de ce livre a été rédigée par Jean-Paul Demouve, professeur émérite de proto-histoire européenne à l'université Paris 1 et ancien président de l'INRAP. Bravo Arthur, bravo. Mais alors de quoi il parle ce livre? Eh bien, pour vous le résumer simplement, il va prendre des éléments de notre quotidien qui nous semblent bien ancrés au XXIe siècle et il va vous montrer qu'en fait ces éléments existaient déjà à la préhistoire, que ce soit chez nos ancêtres de l'espèce Homo sapiens ou chez notre cousin très proche, les hommes de Néandertal. Les exemples sont variés, que ce soit la domestication des animaux, l'invention du street art, de la musique ou des images animées, ainsi que l'invention du recyclage, bien avant qu'on en parle aujourd'hui. Bref, comme le dit l'accroche du livre, et si nos ancêtres avaient tout inventé. Le tout est fait avec le plus grand des sérieux, mais sans oublier d'y parsemer un peu d'humour ici et là. Cet ouvrage vous permettra de comprendre la recherche en archéologie, en vous expliquant les diverses méthodes utilisées pour comprendre les habitudes des femmes et des hommes préhistoriques, comme par exemple les habitudes alimentaires qui peuvent être déterminées en raclant les restes des récipients ou bien en fouillant l'estomac d'une momie d'un homme préhistorique retrouvé dans un glacier. D'ailleurs, message aux adeptes du régime paléo, si on en croit les résultats de ces études, le régime alimentaire des hommes préhistoriques aurait plutôt déconcerté nos nutritionnistes modernes. Mais vous êtes fous! Et aussi grâce à ce livre, vous allez découvrir que sur les parois des grottes, on trouve pas seulement de magnifiques dessins comme par exemple à Lascaux, mais on trouve aussi des peintures et des gravures de scènes qui, disons, n'auraient pas vraiment leur place sur YouTube, mais plutôt sur YouPorn. Je vais pas vous faire un dessin, d'autres personnes bien avant moi s'en sont chargées. Donc en résumé, un livre avec une approche vraiment originale, à lire absolument. Et justement, vous allez avoir la possibilité de gagner un exemplaire de ce livre via un concours que je lance sur Twitter. Pour participer, c'est très simple, il suffit de vous abonner à mon compte Twitter, le lien est dans la description, de retweeter un tweet que j'aurai épinglé et voilà, vous êtes inscrit au concours et le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à laisser un pouce bleu et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je profite de cette vidéo pour vous dire que je serai au Geek Touch à Lyon les 4 et 5 mai avec d'autres membres du Paléotube. Cédric Jurassic, Valéoraptor, la chaîne de Moss, l'approche d'un monde perdu, Eiffel Reptile et Parlons Évolution. Je crois que j'ai oublié personne. On aura un beau stand de 36 mètres carrés où on vous proposera chacun des activités différentes, donc venez nous voir. Durant le week-end, nous allons aussi faire des mini-conférences et on aura aussi un créneau pour faire une table ronde. On espère que vous viendrez nombreux à Lyon nous voir ce week-end. Il me reste plus à vous dire qu'on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à plus.